Yes. Okay, I'm just in the process of giving everybody the new share link for I know what I gotta do first. This thing here's gotta be muted. There we go. Now you won't get me. Let's edit this one. Bear with me, y'all. My opera just froze on me. Hold on. Bear with me, y'all. Bear with me, y'all. We're getting there. Luckily, I started it a bit earlier. Come on. There we go. Wait. Come on. Hold on, it's coming. What I want to know. That's doing fine here. That's coming back to away. We got a few minutes before. Don't forget, ceux qui veulent se brancher dans le Zoom avec moi, those of you who want to join me in the Zoom, the information is in the group chat on Facebook and on the Facebook post. Come on. My freaking opera froze on process. I come back to, gotta get back into the, and we are live streaming on YouTube through Zoom. Evidently because I've been having problems with OBS. I have to start looking for a new PC. OBS, ça a l'air à prendre trop de ressources sur mon ordi. Ben, malgré que mon ordi a déjà 6 ans. We've got a couple more minutes before things start. Et je voulais absolument fait que je voulais absolument au moins avoir une
un épisode pour terminer l'année de 2022. I wanted to close up the year 2022 with at least an episode for the new year to open into the new year. And my goal for the new year, obviously, is to frequent more the, why does this thing keep loading? Be more frequent, be more constant with YouTube and with the Facebook group. So if you guys, si vous avez des idées d'épisodes ou de sujets que vous voudrez que je vous parle, évidemment, justement, les clubs depuis septembre ont commencé. Puis ça recommence en mois de janvier. Avec, je crois que ma première conférence de la semaine prochaine, c'est avec le club de photos de Mercier. So that'll be nice. It's been a while since it's been about what was the last one I did? I think it was the first week of December. I had 2 conferences there, which was really, really interesting. I'm actually writing one of my podcasts, my first podcast episode of the year, for, thoughts in my head on photography and stuff like that. Une question qui était soumise durant une des conférences à propos des concours photos. Et qu'est-ce que je pense des concours photos? What do I think about the photo clubs? So it's going to be an interesting episode. Not that it's not at all anywhere that, hold on just a sec. I got to open up a couple of my links because my Opera blew up. So let's fix that right away. Just before we get started. Because I want to see if I need to open up my YouTube. Come on. There we go. There's it. It is. I need these ones right here. There we go. Give me a sec. I'm almost there. Then we can get going. The plan today, or this morning, I should say, was to look a little bit at the last few photos that were uploaded to the group. Autant que s'il y avait des gens qui voulaient se brancher au Zoom, on pourrait faire une petite table ronde indiscret, indiscreet, because it's something I would like to continue doing, especially in the new year, is to gather, 3 or 4 other photographers with me and have a discussion live on the channel and see where we can go from there. That's what I want. This one here. Beautiful. I need to go to this one. And I need to get the link so that you guys can link up to the proper Zoom YouTube stream so you all can see it. I'm going to post it within the original post, which is going to go right here under so if you guys, pour ceux qui sont déjà branchés au groupe, justement, on va le mettre aussi dans le groupe. Let's put that in the group chat called Bye Bye 2022 Photo Review and Critique.
Fantastic, people. I'm going to just duplicate this. Need this here so that we'll be able to look at. There we go. Here. There. Let's see what I see, what you see, what we see, what who sees what. Fantastic. I got it muted so we don't get any double up. Fait que pour ceux qui veulent justement jaser, ben vous avez soit le Zoom en temps réel. Ah, j'ai quelqu'un qui vient de se... Non, pas lui. Admit. Hey, on a la visite de Luco. 1 second. And we have Luco in the process of connecting his audio. Hello. Salut, Luco. Comment ça va? Ça va, toi? Bien, bien, bien. Bonne année. Merci, à toi aussi. Hein? Quoi de neuf? Ah, bien occupé, bien occupé. Oui, good, good. Ouais. So, comme j'expliquais, aujourd'hui, c'est plutôt un épisode un peu free-for-all pour terminer l'année 2022. Puis pour commencer, pour nous lancer dans la nouvelle année de 2023. Et puis, je veux en faire plus comme qu'est-ce qu'on fait ici. Justement, un peu de table ronde entre photographes, peu importe leur niveau de connaissance du métier. Pour avoir un mélange d'opinions aussi sur certaines choses que nous allons que nous partons déjà dans le groupe. Je veux vraiment me mettre un peu plus d'énergie sur le groupe aussi. Ça fait longtemps que je vous avais laissé pas tomber. Okay, I didn't let you guys, you know. It's not like I tried to fall off the edge of the earth or anything like that, guys. It's just to say that 2022 has been a rather rigorous year, especially with work and all. We've had a lot of changes at the shop and a lot of, you know, bouncing back on certain aspects of especially the college for me. It's been a rough year, but we've made it through and I'm hoping that the new year, on va pouvoir, écoute, je viens de faire la nouvelle PDF avec certaines corrections dans le calendrier pour Gosselin. Je relance ma sortie d'intro à l'astrophotographie, which is an excursion that I do, and Luco has actually participated in. Combien de fois déjà avec toi? Deux. Je pense que j'ai fait 2 fois, ouais. Ouais. Puis, as a matter of fact, I'm working on my. Actually, I should do that too. Si on a le temps, je vous montrerai. I'll show you. I'm working on my last image of the Orion Nebula, and whatchamacallit, the Orion Nebula in the constellation of Orion is the deep sky object in the center of Orion's sword, okay, just below Orion's belt. And thank you to Pierre Lachambre, who was at one point also the president of SAMO, which at my time, when I was originally member of the club called the CAL for Longueuil, Club d'astronomie des astronomes amateurs de Longueuil. Excuse me a second. Sorry about that, guys. I hope you didn't hear that. I hope I muted when I was supposed to mute and unmute when I I got to get back into the swing of the whole live streaming. But thankfully, with motivation from Pierre, I reshot the image from, or I should say, the object, the deep sky object, which is basically a nebula, which I had shot originally in October with one of my excursions. I reshot it a second time on the second excursion in November. And wow, now I'm going to need to have a little bit of consultation with the club to see exactly how far I should push
the post-treatment or not, as far as astrophotographers go, and then incorporate my vision as a photographer to bring out, closer to what that image could. But I'll see if I can open up my Lightroom while I got all this stuff open up here on my laptop later on. In the meantime, just give a couple more seconds here for people to log in, I should say. And I know it's early. I didn't realize how early j'avais pas vraiment pris en compte à quel point que 8 heures le matin, c'est quand même tôt dans ces temps-là. Mais parce que même moi, j'ai eu des problèmes à me préparer ce matin pour qu'on puisse tout faire ça. Je vais juste voir. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de me préparer un café. C'est pas mal tôt. And I'm also trying something new. J'essaie aussi quelque chose de nouveau pour la première fois aussi, c'est que je suis en train de le faire enregistrer par le cloud de Zoom, parce que je veux voir si je peux pas peut-être faire de petites clips, s'il y a de quoi intéressant dans le... cet épisode aussi, c'est un peu de l'exploration de à quel point que je peux pousser encore plus le live stream de YouTube. Et puis, c'est ça. Fait que, Loco, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait cette année en photographie, puis qu'est-ce que vous avez de nouveau que vous voulez essayer dans la nouvelle année? Oui, je pense que tu le sais un peu parce que à cause de toi, ouais, un petit peu. C'est pas grave, t'inquiète, j'ai de quoi. Un peu à cause de toi, puis c'est juste à cause, c'est avec la plus gentillesse, le plus de gentillesse que je peux faire, mais à cause de toi, j'ai découvert la photo argentique. C'est la grosse exploration des derniers mois, à un point tel que ces temps-ci, les appareils photo numériques, ils prennent un peu la poussière, on va le dire comme ça. Ouais. Fait que c'est surtout ça que je veux continuer dans la prochaine année. Je te dirais que dans les derniers... Qu'est-ce que vous trouvez comme différence entre argentique numérique? Qu'est-ce qui te... I mean, à cause de moi, c'est pas à cause de moi, c'est la curiosité, non? Oui, non, c'est sûr. Mais je veux dire, à cause de toi, c'est plus de remettre cette option sur la table là qui, tu sais, je savais qu'il existait encore en ce moment même, mais qui pour moi n'était pas une possibilité, qui n'était pas une option. C'est vrai comme ça. Qui n'était pas une option. C'était pas une option que je considérais. C'était comme, pas méchamment, mais c'est comme c'était du bruit ici. Là. Il y avait une clique qui faisait encore de l'argentique, puis c'était bien. Naturellement, même au numérique, j'étais pas quelqu'un qui était très post-traitement. Donc, je suis très quelqu'un, je veux que les couleurs, ils sortent comme je le veux dans l'appareil photo le plus souvent possible. Puis, c'est une qualité de la pellicule que j'aime bien. Oui, on peut faire du post-traitement avec le scan par la suite, mais même là, j'en fais très, 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 très peu. Des très rares fois des corrections, des corrections de balance de blanc. C'est un gros avantage que j'aime bien. C'est bon. Du côté des couleurs, l'aspect créatif, il est fixé dans la pellicule, puis c'est ça qui est ça. T'as pas aimé la décision qu'il a prise, c'est la vie, disons. Exactement. Est-ce que vous faites votre propre numérisation comme moi ou est-ce que vous l'envoyez à laboratoire pour les numériser? Pour l'instant, je suis encore en numérisation en laboratoire. Okay. Je vais quand même y aller une étape à la fois. Là. Déjà que prendre le temps d'aller porter les pellicules, puis ça a donné quand même certains moments déjà cocasses pour Noël. On veut voir la photo. Ouais, non, tu peux pas voir la photo là-dessus. Surtout avec les neveux, les nièces. 3, 4, 6, 7, 8, 9 ans, sont habitués déjà avec les fournisseurs. Hein, je vais voir la photo tout de suite. Ouais, non, tu peux pas. Exactement. C'est ça. Non, mais mes jeunes enfants, 7 et 10 ans, ont commencé l'argentique. Je les ai achetés des petits instamatiques de Ilford. Mm-hmm. Puis justement, on a sorti cet automne. Puis là, maintenant, ils veulent les développer. Ils ont fini leur pellicule. Fait que la petite, tu sais, papa,
je vois pas les photos sur le dos comme mon petit rose, ma petite appareil rose. Je dis, ben non, il n'y a pas d'écran sur celui-là. Faut que tu fasses le suivi. Faut que, comme papa fait, quand il est dans la salle de bain en bas, puis il passe des soirées, tu sais. Oh non, c'est surtout avec la génération d'aujourd'hui qui n'ont jamais fait. C'est intéressant pour eux autres parce que c'est mécanique, c'est manuel. Puis le plus drôle, c'est que dans les derniers mois, je disais que j'en avais jamais fait ou consciemment jamais fait. Tu sais, sans donner mon âge trop vite, mais tu sais, j'étais dans le début de l'adolescence, au début des années 2000. Donc, quand le Kodak a crashé, là, j'étais encore à l'école secondaire. Là, je sortais de l'école secondaire. J'arrivais au cégep en 2008. Là, donc, Puis, juste une question comme ça, en secondaire, dans ce temps-là, t'avais-tu un club photo dans l'école? Faisais-tu la euh, photographie à cette époque-là? pas à l'école, non, pas à l'école. À l'école, il y avait surtout un club vidéo. Donc, j'avais des amis qui étaient plus dans le club cinéma. Mais c'était pas vraiment un club pour regarder des films, de la technique de film. C'était vraiment un club où ils apprenaient à faire OK. du montage vidéo, les techniques de caméra et des trucs comme ça. C'était vraiment, et puis il y avait des productions scolaires télé, là. OK. Il y avait de la radio, mais il y avait, tu vois, c'est drôle, maintenant que tu en parles, il y avait la radio que je participais à. Il y avait le club vidéo, mais il n'y avait pas de club photo à l'école où j'étais. Mais tu sais, même à cette époque-là, j'étais déjà en numérique. Là. Je me rappelle, le premier appareil photo que j'ai, c'était des 3 mégapixels, des petits point and shoot, des trucs comme ça. Là. OK. Même à la fin de l'école secondaire, j'allais le chercher, il est dans mon bureau, là, mais j'avais un Canon PowerShot 570 IS là, qui Oui, fonctionne oui, encore. oui, Là. oui, oui. Ça a été pas mal mon premier gros appareil photo de voyage avant que je m'achète OK. un DSLR là, quelques années plus tard. Oui, oui, oui. Euh, mais le drôle d'histoire, c'est en commençant la photo argentique, ma mère Oui, s'est rappelée qu'elle avait des rouleaux chez eux. oui. Mais des rouleaux que ça fait 20 ans qu'ils ont été exposés puis qui traînaient pas développés. OK. Puis quand c'est justement pour revenir que je disais que je pensais pas avoir fait de l'argentique ou peut-être juste une photo de temps en temps, ben sur ce rouleau-là, il y avait des photos de chats à moitié floues parce qu'ils étaient trop proches, des trucs comme ça. Puis je me ah, ça, c'est sûr que c'est moi ou mon frère qui avait fait ces photos-là. C'était pas les OK. parents. Nice, C'est quand nice. même drôle de Mais- trouver. Il y avait 2 rouleaux. Un Kodak Gold 200, plus l'autre, une marque qui a disparu. Euh, OK. fait que d'aller Je te porter demande ça au ça parce lab. que, justement, cette année, Gosselin a été, où ce que je travaille, ont été demandés par une école secondaire euh, d'avoir quelqu'un qui pourrait enseigner leurs étudiants en termes d'un club photo, créer un club, ils voulaient créer un club photo dans l'école où ce que les enfants, les enfants, je dis les enfants, c'est pas les enfants, c'est des jeunes. C'est des Ouais, ouais, jeunes l'école adultes, là. secondaire, ouais, c'est ça. Mais, mais de les former en photographie assez bien pour qu'ils puissent dépanner, pas dépanner, c'est quoi le mot que je cherche? Euh, autonomously. euh, OK, vraiment, genre, être autonome. Exactement, avec un appareil photo pour qu'ils puissent capter les moments spéciaux de sport ou de concert ou quoi que ce soit. Bon, ouais. Ils ont venu, Ouais, ils ont venu chez Gosselin, puis évidemment, c'est moi qui ai fait leur première 10 cours. OK, ouais, ouais. Puis, j'avoue, là, je me demande si, à l'époque, mes profs, à moi, sentaient comme j'ai senti durant les 10 semaines que je les ai formés. C'était, I mean, it was fantastic. Ah, je suis So pas just a surpris. quick recap is we're talking about Yuko here who started doing film photography aside from his digital photography in the last 6 months à peu près? Ouais, fin août, même pas. Fin août. C'est fin août, là, donc c'est quand même encore très récent, très frais. Ah non, mais t'étais avec RDP depuis l'été, non? Oui, mais au début d'RDP, j'avais pas d'appareil argentique. En gros, je pense que c'est la mi-août que j'ai acheté le Harman Reusable Camera. Non. Oui. Puis, fait que ça, c'est à la fin août. Puis, depuis ce temps-là, ben, c'est quelques point and shoot, puis les appareils photo que tu m'avais passé.
exactly. So, and I asked him if because he was talking about he he was in secondary school in 2000. I was in secondary when 1980, no, 1980, well, secondary would have been 1970, holy crap, 79, 1980, 1981. It's like 20 years difference here. Yeah. I'm a early 90s kids, you know. Yeah, I was born in the 90s. there you go. And here I am, the dinosaur from the 70s. I was born in 1970. And there I just aged myself, as many of you already know my age because I always talk about it. But and à mon époque, c'est ça l'affaire, c'est que it was really it was fantastic in my day because I remember grade 5, cinquième année, we had a chambre noire, which was basically a janitor's closet, and we had a teacher who was a photographer, part-time, not a photographer. I don't think she was. I remember too, Miss Ainsley Miss Divine, Miss Ainsley Divine. And I not that she was, I don't think she was a professional photographer, but she was a hobbyist, or I should say, amateur photographer. Not that her, oh God, guys, listen, I'm not going to apologize for the grammar that I use and for the wording that I use. It's I come from a time where we just say what we have to say. So not an amateur photographer, and really, it kind of, with the help from, and many of you already know Uncle Bob, Miss Divine was also one of the catalysts probably that pushed me towards the photography at that time, because we were able to do it in school. And at grade 5, I mean, today you don't think of a primary school well, you don't think of it. It just doesn't exist. I mean, today we treat our kids so preciously, and they're princes and princesses and kings and queens, and you can't get any fingers dirty with the chemicals. They're gonna eat away at the fingertips. Well, I can show you, I still have my fingertips, people, and I still do film photography today. So, but all this to say that yeah, it was a different time, and even my kids, ma petite, elle pense que je suis chimiste. Elle veut devenir scientifique en chimie juste parce que papa fait les potions avec ses pellicules, tu sais. And ça, c'est l'autre chose aussi, c'est que qu'est-ce que moi j'ai découvert cette année, c'est l'effet que à l'aide de certaines compagnies de chimie, de photographie, c'est pas juste du noir et blanc que je peux faire à la maison aujourd'hui. Je fais du C41, qui est le pellicule couleur générique, et aussi le E6, que c'est quelque chose que je veux me lancer dedans dans la nouvelle année, parce que j'ai justement, puis du coup, vous l'avez vu, ma 4x5, I have 4x5 films from, it's got to be easy, 2022, easily 15 years ago, 16 years ago, where I have a box of 10 sheets of Velvia E6, which is slide film. Yeah. And that's a whole other process. I'm using the process and the chemicals from a company called Cinestill from the States, which is a great, fantastic, I mean, and the support from, oh my God, his name, son nom m'échappe pour l'instant. Andre Dominguez from Cinestill, fantastic tech support. I mean, the guy, he gives you the shirt off his back, evidently, with respect. But their system, their color processing system for E6 and for C41 is fantastic. Even Uncle Bob was impressed. And the première développement, session de développement que j'ai fait en couleur, c'était avec mon oncle Bob. And it was really, c'était vraiment intéressant cette année parce que, I mean, when Uncle Bob had the dark room and was processing his films and developing his photos, I mean, I was like 6, 7 years old.
You know, so I remember knocking on the door and see, let me in, I want to help, I want to help. But for the two of us to be in his basement, literally, you know, working each other, and you know, he would do his films, I would do my films, and it was just, it was a fantastic day. I mean, that if I have to say for 2022, a memorable moment was, and you know, Uncle's not here this morning yet. I mean, I hope he might get on later on. I have to say though, one of my moments this year was to be able to spend those few hours that I spent in his basement developing our black and white and color films at the time. It was something that just brought back memories from 40 odd years ago. It was fantastic. So avez-vous, so yeah, pour y aller avec ce que vous avez parlé aussi, en fonction de découverte de pellicules, moi, puis ça c'est quelque chose que ça va être un début pour moi, parce que, one of my buddies, ex-coworkers, Gaetan, who does 4x5 photography as I do, I had already approached him on doing what we call wet plate. Now, I gotta mention this gentleman. You can find him on Instagram, and I think he might be also on Facebook. His name is Bill Howe, or I think it's Howe. It's H-A-O. Just search wet plate photography collodion. And basically what it is photography on glass plate. Okay, but you need to use, I mean, it's glass plate, so you need large format cameras. But I've actually ordered this is from Rockland. The company's called Rockland, and it's 4x5 cameras. It's aluminum plates. This is called dry plate, and it's the style of photography that was done in the 1800s, in the very beginning of the photography era. And that's something that I want to start this winter to bring me into the new year with, going up to see how at what point I would want to continue onto glass wet plate. Because evidently you have to apply the emulsion wet, you expose the plate wet, you immediately have to develop the plate within 10 minutes of exposure, and then you let it dry, and that plate becomes, that glass plane, or you know, that piece of glass becomes your image. Now this gentleman is out of BC, and he built himself literally a 32-inch by 48-inch camera. So when he does his landscapes, the plate measures 32 by 48, and collodion emulsion is such a fine grain emulsion, it literally takes a microscope to see the grain. So quality wise, and I'll argue any tech rep on this, quality wise, resolution wise, it is better than the best sensors of today. Okay, the grain is so fine. Mind you, exposure times are freaking long, in the sense that, from what I understand so far of the process, collodion is usually between 1 and half an ISO. So if you follow the Sunny 16 rule, la règle de ensoleillé 16, at f16, your shutter speed is 1 over your ISO. So if my ISO is 1, that means that on a sunny day, on a clear sky, the exposure time is 1 second. Half a second, it's 2 seconds. Okay. So it's you know, and the processing is, you know, take a look at his Instagram feed. C'est vraiment intéressant. Et Jay, tu voulais faire un test de partage d'écran? Tu as juste à partager son Instagram sur ton Ben écran. oui, c'est vrai. Absolument, tu as raison. Tu me diras qu'est-ce que ça a de l'air chez vous en même temps. Attends, hold on a sec. Let me get it. And je vais faire le partage tout de suite.
sec for my computer to catch up here. Coming, getting there. Oui. Nico, tu m'entends-tu? Alors peut-être c'est moi qui ai lagué. Oui, non, ton audio est un petit peu bas tantôt, mais c'est revenu au niveau normal. OK. Attends 2 secondes. Come on, come on, come on. OK, here we go. J'attends juste que mes écrans, ça apparaît sur Zoom. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ouais. Come on. Come on, come on. Can't be taking this long. It's nice though that even though the computer is lagging, you can still hear me because I just heard you. Yes. T'entendre rire. So my audio is going through. Non, ton audio fonctionne bien encore. Ah oui? OK. C'est mon Zoom qui vient de se planter. Ah, OK, tiens, je l'ai. Il n'aime pas le partage d'écran. Come on, come on. Catch up. So I got my souris back. Oh no, I see. Oh. Okay. Oh, I just switched over to wow. I just switched over to the monitor on YouTube, and we're side by side. Fantastic. Yeah. On Zoom, we're above and below each other. Ça dépend. Ça dépend comment ta fenêtre est ouverte. Ah, bon, OK. Okay, here we Zoom go. va recorder. No, I don't need to share this. Here, ça s'en vient là. You tell me what you see. Okay, so his name is Bill Howe, Wet Plate Collodion. He's got an Instagram feed. And here you go. I know it's only on Instagram and c'est seulement sur c'est la qualité de ton écran, but quand tu regarde son appareil photo. Okay, c'est ça ton appareil photo. Ça prend 3 trépieds pour tenir cet appareil-là. OK? Puis, attends, regarde, c'est ça. Il est en train de développer. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que, tu vois, regarde comment c'est grand. Vas-y. So, he's shooting his landscape, right? Now he's got to take that plate and put it, il a converti un autobus voyageur en temps de chambre noire mobile. So he's got a Voyager bus that he converted into a mobile darkroom, literally. Is really, really, it's amazing. He does also smaller prints. This is I believe this is an 11 by 11, and this one over here is an 8 by 10. Now, you know, it's on plate glass, so you can actually, you know, the light parts. Basically, what you do is you would put a piece of black paper or black cloth behind the plate in the frame that you're hanging the image up on. Okay, it's outstanding. I mean, the quality of the images. I've looked at some wet plates over the internet, and it's a different style. Yes, I mean, it's not a white paper. You know, it's not based on a white piece of paper and then printed on top of or exposed on top of that. It's a little bit. It's got a little bit of a style of its own. It's really nice though to see the look at just how big the camera is. It's outstanding. I would love to know how he got a lens to cover 32 by 48 inches of plate glass. It's really mind-boggling. That lens must weigh at least 20 pounds. I know what an 8 by 10
portrait lens weighs. It's about 4.5 to 5 pounds. So, you know, we're talking, and that's for an 8x10. To see it for this size, this size camera, it must be so extreme. It's outstanding. I mean, the guy's really, really good. While I have this shared screen here, we'll come back to it in a moment, but here we'll have a quick look at, as a matter of fact, for those of you who want to see me with and I believe, Luco, t'étais-tu là quand on avait fait la sortie? Non, je l'ai manqué parce que c'était une sortie de matin puis j'étais en dehors de la ville. Ah C'est une sortie que vous êtes faite, toi puis Fab, genre à 7 h le matin, même pas 6 h le matin dans le Vieux-Port. Exactement. Moi, c'est à peu près ça, 6h30, 7 h le matin. And c'était intéressant tout, parce qu'on avait juste manqué le lever du soleil. Mm-hmm. But we caught just the end of it. And here you have me with my 4x5. And it was so funny because here I was setting up this shot on St. Paul here in Montreal. And the whole idea was to recreate the statues of the gossiping women with two old fart photographers, which happened to be Mark, and I can't remember the gentleman's name here, but it was you know, a little bit of comic relief. And Fab, oh no, it wasn't Fab, it was Mark who realized behind me across the street was this couple, this Asian couple, who were enthralled with watching what I was doing. And at this point here, exactly, I asked them to come over to have a look and see what it looks like through the camera, through the view camera. And the wife was completely, and you know what? I'm terrible. I am so terrible. Those negatives are in, whoops, where is it? That tank. They haven't been developed yet. C'est pas développé encore, je suis en retard. Encore. Okay. So I'm going to try to get to them this weekend because I have j'en ai pour une vingtaine de pellicules à développer cette fin de semaine. Oh, wow. Oh yeah. So I'm going to do all in one batch. The kids are going to give me a hand. The two for the kids also are also, you have somebody behind you. I think he's yes. Got a question for you. Yeah. Go ahead. I'll let, go ahead. So, the kids also on I promised them on Monday they would be able to develop theirs. So I got to get this stuff done between now and tomorrow so that the kids can do theirs on Monday, and then I can show them how to scan it and so on and so forth. And that's something else too is, you know, and I know I keep throwing stuff out there of what I want to be doing and what I want to be adding and stuff like that. But I'm going to start, this is going to be the year that I start doing some pre-recorded episodes on techniques like scanning, like printing, parce que j'ai trois messieurs qui attendent après moi de faire une vidéo sur l'impression sur des papiers, qu'est-ce qu'ils appellent des papiers tiers or third-party papers, meaning, you know, not like if you have a Canon printer, not Canon paper, if you have an Epson, right, everything but Epson paper, how to use profiles, how to calibrate your colors and so on and so forth. So yeah, we're gonna talk about that, but I'm gonna do those as pre-recorded episodes. I mean, this is gonna be, maybe I'd like to do something like this once a month, un fois par mois, where it's live like this and we can incorporate and justement, was this the last photo that was in the, I think it was the last one. Yeah, it was the last one. So while I got you here, and toi aussi, here we go. There's me with the camera. Fab with his panoramic captures on his telephone. Fab's a very big iPhone-ographer. Here's another one from Monsieur Warnier. Très belle image. What do you think, Luco? Yeah, that's really good. Puis ça date du 20 décembre.
Le bleu dans le ciel, il De voir, est pétant. 18-26, c'est-tu le capture? C'est le capture, ça. Bon, Ou c'est l'upload, non, ça va être sûrement l'upload. c'est l'upload, ouais, c'est l'upload parce que 18-26, ça serait nuit. De nuit, il y aurait déjà installé. Ah, here we have un traitement qu'il a fait en aquarelle. It's, you know, it's a style. You know, it goes to show you exactly how far you can push digital. With a nice black and white. Art Pinhole is actually Fab Fabrizio. He changed his name to Art Pinhole. Beautiful black and white, nice and contrasting. It actually reminds me, ça fait rappeler de pellicule en Kodak, je te dirais, ça serait plutôt le 3X qui serait contrasté comme celui-ci. Encore. Black and white, it's really, it's composition, really. You know, you got to make it speak to you, because, you know, without the aspect of color. And c'était le vrai défi dans le temps en argentique, c'était de imaginer qu'est-ce que ça donnerait en noir et blanc. Vu que le noir et blanc, on pourrait dire que c'est le noir et blanc, c'était comme la photographie pour l'homme pauvre. It's a poor man's photography. Strictly in the sense that it was the only film that you could develop at home, that you didn't need to send it out for development like you needed with color, and Uncle Bob did a process at home. I cannot remember the name. Ça m'échappe. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça il y a 2 semaines, il y a 2 jours, puis le nom m'échappe. If Uncle Bob gets on, he could say it. It was some kind of a colorization that he did after the processing, I believe, of the paper. So, you know, here Mark's got a beautiful black and white here of a chicken, otherwise known as a mise en. Very, very, very fast. There's mom with her beautiful comment. Here's another one from Fab. And here what he did was he added some kind of an effect over here on the. Est-ce que tu vois mon curseur? Oui. Nico? Oui, oui. Passe par-dessus. Ouais, mais oui. on va faire attention parce que des fois, on audio, je sais pas si c'est parce que tu as un compresseur, parce que des fois, ta voix elle coupe un peu quand tu es comme off mic. Elle coupe beaucoup, genre. Ah oui? Ouais, ouais. Devrais-tu la mettre plus proche? D'après moi, parce que ça, c'est mieux, là. C'est donc, là? 1, 2, 3. Parce que ouais, c'est bon, là. Oui. Okay. Mais oui, on voit ton curseur. Comment? On voit bien ton curseur, puis la qualité du partage est aussi bonne, travers Zoom. OK, good. C'est mieux que c'était avec OBS? Oh oui, oh oui. Bon, OK, il va falloir que je regarde pourquoi l'OBS a fait cette compression-là. Here's a beautiful shot from under the bridge. If Fab were here, he'd probably tell us that these were all shots. Strictly just looking at the perspectives. Like this looks like a 16:9 ratio. This is obviously is panoramic. Everybody that I see, you know, you guys, you've all excelled in the last 3 years that we've had this. C'est vraiment impressionnant de voir l'amélioration de tout le monde. Here's a little message. The snow is coming down. Man, is it fantastic. We love this weather. I got a fantastic model with me, which his name is. I won't tell you, you know who it is. So anyway, have a beautiful day. And we're having a great time. I'm going to walk away. Hey. These 2 turkeys. This is exactly, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi,
c'est que Fab et moi, on a parti un groupe qui s'appelle RDP Argentique. Ça fait 1 an? C'est-tu 1 an que ça fait Pas près. qu'on. Ouais, un peu plus Ouais, un peut-être. an. Oui. Et Ouais, parce que puis, quand je suis arrivé cet été, ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout c'est que ça, c'était c'est parti. durant la pandémie, il me semble que c'était après la dernière confinement. Euh, Fab cherchait de partir une groupe à part en ligne, en travers Facebook, en groupe, en présentiel. And this is where once a month, we pick a day, an evening, and we meet up at this greasy spoon called Al's Submarine and Pizzeria in Rivière-des-Prairies. On est quoi? Normalement, on est une 10, 15, des fois une vingtaine de personnes alentour de la. Puis on jase de la photographie argentique. Principalement, c'est un groupe argentique, so it's a film club, obviously, but we welcome any photographer, all photographers who are interested. And Al's lets us exposer nos photos or exhibit our photos. I keep interchanging those two words when I mix up my French and English. And it's fantastic. It's a nice it's a nice warm little, greasy spoon. They even have a large screen that Fab tends to hijack with his phone. Put up all kinds of his photo presentations. So yeah, this is great. Ben, tu vois, quand tu dis que c'est pour n'importe qui, moi, je suis arrivé et j'avais pas d'argentique. Tout le monde m'a accueilli. La dernière fois, Fab avait posté des photos de ses Sony Mavicos. Yeah. Remember those? I was Fab, faut que tu les apportes, je veux les voir en personne. Puis il les a apportés. Yeah, absolument. And it's also a great opportunity if ever you want to meet Uncle Bob. Bob does show up once in a while and surprise us. So yeah, you guys can come and check out. Here's Mark with his Mark something from Halloween, I think. And with Fab, avec le groupe argentique, we tend to launch different challenges, projects. Par mois ou c'est il me semble que c'est pour un certain temps. Ouais, je ne pourrais pas te dire parce que j'ai manqué le début, mais ce que Fab m'expliquait, je pense que c'était un rouleau de 24, fait que c'est 2 pauses par mois. Exactement, oui, c'est ça. Ça, c'était le premier défi, c'était de prendre 2 photos par mois. Yeah, 12 months, 24 exposures, that's it, two shots per month. And I completely fell out of the whole project. I have a film, I think I only have two shots in it. Je suis sûr, Fab, à chaque mois, il fait son selfie dans le groupe pour se rappeler. Exactement. That's something that I have to do too, is I have to do more photography. Even with all the excursions that I do and all the group classes that I do, I have to take more time. And even the kids are like, Papa, we want to go take some pictures in Montreal and old Montreal and downtown like you did with I know, we're gonna go. And honestly, pour ceux qui sont en entour de Montréal, puis probablement aussi à Québec, Sherbrooke, all the big cities, c'est le parfait temps pour faire de la photographie de nuit parce qu'il y a tellement de festivals. Je crois que même, il vient de finir 2 festivals c'était des marchés publics. Un qui était à Atwater, l'autre qui était dans le coin de. C'était pas centre-ville. Oh non, c'était le centre-ville. La grande marché, c'était au quartier des spectacles. Puis la fin de semaine prochaine, il part. C'est quoi qu'il appelle? Comment est-ce qu'il appelait ça? C'est-tu Montréal en lumière? Ou c'est trop non, Montréal tôt, ça? c'est en février, mais celui-là, je pense que c'est Ah, oui. Celui qui est le spécial le festival de musique, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis ouais, absolument, lui, il est sur. Mais lui, absolument, il n'est pas supposé être sur les Internet, absolument, comme genre Oshéaga puis tout, là? Non, normalement, oui, c'est ça qu'il faisait.
Mais là, ils l'ont étendu à Quartier des spectacles et le Vieux-Port apparemment. Yeah. Nice. Yeah. Who was it? It was a comedian who said Montreal is the city, is the, what did he call it? He called it the ADD, ADHD city with all of their festivals. They can't just one festival, they've got to have 5 all happening at the same time, because if you don't want to go to one, you can always go to the other. C'est pas faux. Il y a un festival pour tout le monde à travers l'année, ça c'est garanti. Ah, c'est tellement. C'est bon ça. Ça, faudrait que je lui demande si c'est vraiment un multi-exposition. Moi, oui. C'est un montage, mais c'est quand même intéressant comme. Perspective is everything. Everything. Who in any of us ever thinks to take a shot from on the floor? It's I mean, you know, that's perspective is what, you know, moi la photographie, c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est, tu sais, puis dernièrement, dans les dernières couples de mois, souvent, j'essaie de faire comprendre que, tu sais, la photographie, c'est, premièrement, c'est subjectif. There is no bad photo. There are photos that are shot at the wrong times because you're not capturing the story of the moment. And this, I explain this to everybody who I teach, that, you know, my way is not the way for sure. I know this, but I can tell you that my way of doing photography has evolved with all the baggage that I've assumed over the last 45 years of doing photography. So when it comes to capturing images, for me, it's probably a little bit easier because I have all that baggage behind me as a reference. So when I see things, I see them more immediately than other people would see them. Now, evidently, in this age of electronics and computers and, oh my God, a year of artificial intelligence, it's that big key word that's been going around for the last year, how computers can think for you with the artificial intelligence. And listen, okay, as impressive as artificial intelligence is, it cannot think outside the box. That is the job of the photographer. That is the way that the human mind works, okay? We've accumulated so much information over the years, over our lifetime, that a computer just can't replicate that type of memory, okay, of those links that our brain, our neurons create between memories, okay? Le meilleur exemple de ce que tu dis, c'est pour en nommer un, ce qui est pas mal populaire ces temps-ci, c'est ChatGPT, celui que tu peux chatter, là. Puis ça le dit, si tu veux lui demander des trucs qui se sont passés après 2021, ben ça fonctionnera plus ou moins. Donc, mettons, tu peux dire, écris-moi une description du film. Bon, on va parler d'Avatar 2 parce que c'est lui qui est en ce moment au cinéma, là, mais si tu veux qu'il décrive un résumé d'Avatar 2, ben, il va essayer de faire de quoi, mais ça fera sûrement moins de sens que si tu lui demandes un résumé d'Avatar 1 qui s'est passé en 2009-2010, parce qu'il va avoir le concept. C'est ça. T'sais, Jared Polin, même, un YouTuber, photographe professionnel, ben, I hate the word professionnel, but photographe établi, okay, I prefer established photographer. Il a fait un épisode, justement, sur, quand il a fait un épisode sur l'intelligence artificielle, puis il a parlé de ce qu'est-ce que tu as dit? ChatGPT. Oui, exactement. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Puis à la fin de son monologue, il a dit, regarde, juste pour te montrer à quel point que c'est évolué, j'ai rentré une phrase qui était, I don't even remember what the phrase was, but if you go see his YouTube channel, I think it was in the last 3 or 4 episodes, he put in a phrase.
And it pulled off, I think it pulled off, it must have pulled off at least a 2-minute monologue on that subject. And he actually, you know what? I'm going to just really quickly take the share off since we're not looking at the screen right now. But I mean, I want to see if there's any more. Is there anybody chatting in the, anybody connected yet? There's 5 views. Okay. And he said it. He said it. If you noticed at this particular point in the monologue, it actually made a mistake. Because what he did was, I think the whole, la phrase en tant que telle, c'était de parler de l'intelligence artificielle dans le style de Jared Polin Chronos Photo. Quelque chose comme ça. Because apparently this, I don't even know what you call it. It's an automated text builder, I guess. I don't know. Comment t'appellerais ça, Luco? C'est bien juste parce que tu me le demandes, mais il va toujours créer, lui, ChatGPT, il va toujours créer du texte. C'est ça, c'est du texte. C'est pas comme les autres, c'est pas comme les autres qui vont faire, ouais, c'est plus comme un projet de Google, là. Mais c'est pas les autres qui vont créer des images, là. Mais il faut que je te trouve un exemple que j'ai vu, qu'un ami m'a envoyé. Tu peux partager aussi en passant, hein, si tu as quelque chose à partager. OK, ouais, ben, je vais le trouver en premier, là. Puis celui-là, il était quand même assez intense. C'était justement que je l'ai retrouvé ici. Si je fais ça de même, bon, there we go. Tu me diras si ça paraît bien. Tu vois ici, c'est le compte de Matthew Stern. Oui. Puis, on va pas le lire, là, mais tu sais, tout ce texte-là, là, ici, là, qui décrit que l'empereur chinois était fasciné par l'art de la photographie puis qu'il a demandé à ses disciples de faire des appareils photo en céramique. Tout ça, c'est fake. Alors, si tu le lis, là, puis même moi, je me suis fait avoir. Tu le lis, là, puis t'es comme... Hein? T'es genre, ça fait du sens, c'est bien éloqué. Puis après, il te le dit, regarde, écrit en collaboration avec ChatGPT puis illustré. Fait que c'est littéralement, toutes les photos, là, tu penses vraiment que c'est des appareils photo en céramique. C'est tout de l'AI. Ah ouais? Ah ouais, puis c'est un ami qui me l'a envoyé, puis c'est comme quelqu'un d'autre qui quotait ce post-là. Okay. Je suis allé voir la personne, puis après, à la fin, étrangement, là, la personne qui quotait, ils ont tout copié, mais ils ont oublié, ils n'ont pas mis ça ici. Ils ont juste comme dit, c'est pas écrit par AI. Puis je suis comme bon. Pourquoi ils font pas comme un repost sur Instagram ou quelque chose genre? Puis là, j'ai compris pourquoi ils ont copié-paste les photos. Je suis comme, OK, c'est pour te faire avoir que c'était vraiment écrit par un AI. Mais tu sais, tu regardes les photos, là, c'est impressionnant. Là. C'est le AI qui a choisi les photos? Oui, puis ça, en gros, je me doute ce qui est arrivé, c'est que Matthew Stern il a sûrement dit, OK, écris-moi un article sur l'empereur chinois qui aimait la photographie et qui voulait des appareils photo en céramique. En céramique, OK. Et puis c'est ça. Puis tu vois, ouais, toutes les photos, c'est des appareils photo. Tu sais, c'est drôle, puis ça fait penser à des appareils photo medium format. Ben oui. La plupart, là. Puis c'est toutes des belles pièces de céramique, mais tout ça, c'est de l'AI. Vraiment intéressant. Ouais. Puis ça, je le partage justement parce que faut que tu fasses attention parce que ça te permet de créer justement de la fausse information. Là, parce que tu le lis, là. Tu le lis, puis t'es comme, ça vient d'un livre d'histoire. Non, c'est tout inventé. Justement, Jared Paul, un de ses arguments, c'était ça. C'est que c'est des outils qui seraient intéressants à utiliser pour partager l'information, mais à quel point est-ce que on pourrait dire les influenceurs, les jeunes vont l'utiliser dans la mauvaise sens ou ce que l'information serait pas inutile, mais erronée. Ça se dit-tu en français? Oui, erroné. Erroneous? Ouais, erroné, c'est bon. Erroné, que ça serait pas de l'information. Puis, even me, honest to God, one of the reasons my podcast, I don't think my podcast, I've been motivated to push it much was because of all the time it takes in creating an episode. Now, quand c'est live comme ça, c'est facile. Puis Luco, aujourd'hui, il m'aide beaucoup en étant partageant comme ça parce que
au moins, I have a feedback here and there's an interaction between the two of us, which for me is, that's what I love about live. When it comes to creating videos and creating, you know, you got to sit down, you got to script it, because believe me, talking in front of a camera without anybody in front of you is very different from talking even, and my experience in this particular forum with Luco, for me, is way more natural for me because I've been doing Zoom webinars for 3 years. So I'm just the fact that I have Luco, you know, he's at his place, I'm at my place. For me, I'm used to this kind of interaction. But when it comes to like the podcast, like the one I'm creating a podcast on the subject of what I was asked about a month ago by a photo club. What was my take on photo contests? And this is a precursor to our introduction to my next podcast. And I have to be careful, obviously, too, because, you know, my employer, you know, the hand that feeds me is a partner of an association who promotes photo contests. But I'm very, you know, je suis pas généreux, je suis très, quoi le mot que je cherche? Polite. I'm very, you know, I'm not putting down photo contests, but I am enlightening people on what photo contests are. Quick to say that for me, photography was never a contest. In all of the 45 years that I do photography, it's a passion for me. And I'm not going to give you the final word that I give in the podcast. I'll let you guys hear it in the podcast. But I have to sit down, I have to write down, and this is to come back to my original point here, is that it takes a lot of work. Je te cacherai pas, ça fait... puis je suis très honnête, là, le podcast avec un de mes très bons amis que je fais depuis 7-8 ans, je pense, ouais. Même plus 8 ans. On n'a pas un gros auditoire, mais c'est du travail, là. Même si pour nous, il est aux 2 semaines, mais c'est pas un à la semaine, là, il est aux 2 semaines. Puis la formule, c'est on parle un peu de tout et de rien, mais c'est à chaque 2 semaines, c'est moi qui choisis le sujet. Là, 2 semaines plus tard, c'est mon ami qui choisit le sujet. Fait que ça veut dire que ça fait sur 26, ça fait à peu près 13 épisodes par année qu'il faut que ce soit moi qui construise et tout et tout. C'est demandant. Ça demande beaucoup de créativité. Puis, fait que ça, je peux comprendre ton point de dire des fois, c'est quand même un peu difficile de... À l'époque, quand j'avais commencé ma podcast, j'avais pris ça un peu dans le sens du live. So, qu'est-ce que je faisais, c'est que je mettais genre, OK, c'est ça le sujet. Bon, je parle pendant 3 minutes là-dessus. Wow, wait a minute now. Si je dis ça, est-ce que is it a well-founded fact, or is it just hearsay of what I heard on the internet, or you know what I mean? So at a certain point, je pense qu'il y a quand même une place pour à travers tout. Puis c'est un peu aussi comme ça, je prends mon podcast. C'est que oui, j'essaie de faire des recherches, des trucs, mais des fois, c'est juste mon opinion. Puis une opinion, c'est une petite voix dans le void, là. C'est une petite voix dans le bruit, là. Tu l'apprends, tu fais tes recherches aussi. Puis des fois, si tu es capable d'apprendre avec ce que j'ai fait dans mes recherches, ben tant mieux, c'est le best. Mais si au moins au début, c'est. Tu sais, comme tu disais plus tôt, tu disais, ça, tu le répètes souvent, puis avec bien, là, tu dis, je vous montre, moi, ce que je connais. Pas le meilleur, je vous montre ce que je connais. Puis je vous montre ma technique. Est-ce que ma technique, c'est la meilleure? C'est la meilleure pour moi. Peut-être qu'elle va s'appliquer pour toi. Fait que, tu sais, c'est aussi là de le prendre à un moment donné, de dire comme, garde, je fais mon mieux pour te donner l'information que je connais. Je vais faire des erreurs. Puis l'important, c'est de reconnaître quand tu as fait une erreur. Tu sais. C'est pour ça, dans le prochain podcast, regarde, il y a des gens qui m'ont dit que ça, c'est une erreur. Puis si à mon avis, ça aide un peu encore plus de dire, hey, regarde, j'ai fait une erreur, je la corrige. Tant mieux que juste faire, non, j'en parle pas. Puis surtout aujourd'hui, tu sais, tout le monde a besoin d'une validation que qu'est-ce qu'ils font, c'est bien. But you got to understand, photography, c'est un art, right? Puis c'est subjectif. C'est qu'est-ce que j'ai vu, quand je l'ai vu, comment je l'ai vu.
c'est pas comment est-ce que Luco l'a vu parce que Luco il était avec moi. Ouais, mais Luco, il était avec moi, il était 15 pieds plus loin. Fait que lui, il a vu quelque chose de complètement différent que qu'est-ce que j'ai vu. Puis, Luco, toi, tu as une expérience en vie, comme j'ai une expérience en vie. Fait que dépendant, tu sais, tout ça se suit. Puis tout ça forme notre opinion et qu'est-ce qu'on. C'est quoi le mot que je cherche? Qu'est-ce qu'on. What we experience in life, right? Ouais, mais ça, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre aussi avec ta photo? C'est ton expérience, c'est ton expérience de vie que tu transmets avec ton art de la photo. Là. Absolument. Tu sais, c'est comme justement, j'ai commencé l'année passée, j'ai commencé à retourner chez mes deux clubs d'astronomie, right? Et puis, j'avais fait avec les deux clubs, il y a un club qui est beaucoup plus astrophotographe, qui sont très poussés dans l'astrophotographie. OK? Vraiment, ils ont de l'équipement pour faire la photographie astronomique. Mm-hmm. OK? Ils ont des télescopes pour ça, ils ont des capteurs qui fait juste, c'est fait pour monter sur un télescope. Tu n'as pas d'objectif sur ça. C'est juste des capteurs nus que vous pouvez. Dans le Facebook Live que tu avais fait avec Gosselin, c'est Pierre, le monsieur qui s'appelait, qui avait plein d'équipements chez lui? Ou tu sais, quel Facebook Live que je parle? Là? Attends, non, c'était Robert. Robert Saint-Jean. OK, oui. Oui, Ben oui, exactement. lui, comment il parlait de ses équipements puis tout, puis c'est assez intense. Là. Il y a beaucoup d'équipements pour faire ce genre de photos-là. Absolument. Absolument. Puis j'en ai un autre membre aussi à Longueuil que ce monsieur-là, j'ai jamais visité ces observatoires encore, mais il y a tellement d'équipements qu'il y en a certains équipements pour faire des planétaires, il y a certains équipements pour faire les nébuleuses, les galaxies. But my whole argument is also that, over the last 20 years of digital photography, we've lost that artistic aspect of photography because the equipment has gotten so precise. And this I will argue with any technical rep till I'm blue in the face. Yes, what we do in digital photography today is impressive. What digital photography has brought to photography is impressive. It's fantastic. It is. But somewhere we lost ourselves in that technology and forgotten that a photo should tell a story. And a photo is worth 1,000 words. It is. Okay. If it tells a proper story, that story can be told within fractions of seconds, but you don't need to take 300 photos to get that moment. You should know when to shoot, when to trigger the camera. And I have one particular photo rep who always, he always takes the side of, oh, AJ, you're one of those dinosaur old geezer photographers who push the technique and that you need to know. Yes, because that is the challenge in photography. It's you being the computer, you choosing the moment to literally push that shutter button down to capture that particular moment. I'm the first one to tell you, when it comes to sports photography, when it comes to wildlife photography, I have no need for burst mode. Why? Because at the time when I learned photography, there was no motor drives. Motor drives only came out in the late 60s, early 70s at the time. Okay. You had to crank your film and you had to be fast at cranking that film to be able to get those 2 or 3 shots per second. And technically, you only need that. You don't need faster than 4 shots per second. Okay. But, this is how these technological companies make their money, is by maintaining a certain amount of innovation in their equipment to be able to continue selling to the public the way that we and I mean, listen, we all know today, a digital camera, an electronic versus a mechanical camera, and I'm talking specifically about my 1954 Leica DRP.
which works perfectly fine today. I'm not even going to do the calculation because right now I'm so fogged right now mathematically, but 54, I was born in 70. So like we're talking like a 60-year-old camera still works perfectly fine when I have sitting on my shelf a Minolta 7000 that because the screens don't work on it, the camera is useless. Il approche 70 ans, l'appareil photo-là, si on fait le calcul. 70 ans, c'est ça, merci. En 2024, il en reste pas long, là. Ben, tu vois, j'aimerais ça t'apporter sur un autre sujet qui est un peu en lien avec ça. Tu as vu les nouvelles de Pentax des derniers jours? Oui. Non? Pas exactement, mais vas-y. OK, ben, Pentax, OK, ça reste des Japonais, là, fait qu'ils sont très... si on fail, on va failer, c'est pas grave, mais ils ont annoncé publiquement qu'ils relancent un projet d'avoir des appareils photo argentiques. Oui, ah oui. Oh, oui, ben, c'est Record Magic à ce temps-là, parce que Record et Pentax, c'est la même compagnie à ce temps. Ben, ils ont officiellement annoncé que puis je t'enverrai au pire le lien sur YouTube de l'annonce, là. Oui. Ils ont annoncé qu'ils travaillent sur c'est pas juste sur un projet, mais sur un line-up d'appareils photo argentiques. Fantastique. J'ai hâte à voir ça. Honnêtement, là, je suis hâte. Savez-vous que, il me semble que c'est en mode novembre ou octobre. Leica, le M6. Ils ont relancé le M6 qui était la dernière production, appareil photo production pellicule. Et je crois, faudrait que je le vérifie, mais je crois qu'ils vont introduire tous les automatismes, tous les automatismes dans le sens de mécanique de les appareils numériques, c'est-à-dire moteur d'avancement, autofocus pour les objectifs d'aujourd'hui. C'est tout lancé dans le M6. Je crois. Faudrait que je vérifie ça. I'm not gonna, Attention. Vas-y. Non, mais de mémoire, le M6, c'est vraiment un re-release. Donc, il va rester mécanique. Okay. Oui, il va rester mécanique et tout, là. C'est vraiment, ils vont reconstruire, ben, ils reconstruisent pas, mais ils repartent la production du M6 tel quel parce qu'ils ont arrêté ils ont arrêté peut-être 10 ans de le produire, le M6. 10-15 ans, peut-être. En 2000. Bon, en début des années 2000. Enfin, au pire des cas, 20 ans. 2006, mais ça, ça, de ce que j'ai lu sur le M6, c'est qu'ils repartent la production telle quelle. Là. Okay. Si tu veux, en gros, si tu veux un M6 neuf, pas un qui ça fait comme 20-30 ans qui a été juste entretenu, puis c'est ça, exactement. Aussi, là. Mais si tu en veux un neuf, envoie ton nom chez Leica tout de suite parce que tu vas l'avoir en 2042. Là. ça serait bien de voir si Leica pourrait faire ça. Prendre la technologie argentique et appliquer certaines fonctions numériques comme l'autofocus. Ouais. Comme, c'est ce que je veux dire? Ben, j'ai hâte de voir parce qu'au final, dans l'annoncement que Pentax a fait, c'était ça. C'est qu'ils disent qu'ils veulent commencer avec un point and shoot. Puis, on s'entend, Pentax, Ricoh ont été connus dans le passé par leur point and shoot. C'est un des point and shoot que j'ai, un Ricoh d'ailleurs. Puis, ça, ils veulent se rendre à un SLR, mais un SLR plus automatique. Fait que ce qu'on a vécu dans les années 90, là, fait que c'est un peu d'autofocus, évêque électronique, mais ils veulent se rendre à un moment donné dans ce projet-là à un SLR mechanical. Ben oui. Donc, un SLR mécanique. C'est comme les trois dates, sans dire qu'ils ont des produits présentement, c'est comme un peu où ils veulent se rendre. Ils veulent commencer avec un point and shoot. Okay. Puis ça, sont très clairs dans leur annonce, dire, ben, beaucoup de gens de mon âge, même plus jeunes que moi, qui commencent en ce moment avec l'argentique, puis sont beaucoup attachés avec c'est un petit point and shoot, tu mets dans tes poches, tu t'en vas avec, tu sors avec tes amis, tu l'as. Fait qu'il c'est une partie du marché qui va le capturer. Point and shoot, c'est une très, très bonne introduction à l'argentique. Mm-hmm. Tu n'as pas de vitesse à gérer, tu n'as pas d'ouverture à gérer. Tout est fixe. Malgré qu'il y a certains point and shoot où l'ouverture, elle est variable. J'ai vu il n'y a pas longtemps que tu pouvais choisir entre F4, F8, puis je pense F11. Puis lui, il faisait son propre autofocus. Il faudrait que je regarde c'était quel modèle. En passant, justement, j'ai procuré cette petite bijou ici, ce qui est le Kodak Hector H35.
which I'm going to quickly just show you really quick. It's the first I've heard of them. I've heard of them on the internet through the time that I've been myself collecting film cameras. But if you look to the back, it's a half frame camera. Okay, so what it does is it advances the film at half the distance of the full frame 35 millimeter, which gives you, instead of 36 exposures, 72 exposures. So when you want to shoot landscape, you have to hold the camera vertical, and when you want to shoot a portrait, you hold it horizontally, and the viewfinder actually shows it has a mask in it to show you exactly what you're going to be getting on the. So I'm really eager. As a matter of fact, my film, I got to put my film in it. I've got a FP4 125 ASA ISO. Sorry, I keep saying ASA. ISO film that I'm. Je viens de cette époque-là, fait que je mélange les deux. C'est le côté dinosaure qui parle quand tu dis ça. Exactement. Exactement. Fait que c'est ça. So, you know, I mean, even this one here, ça a une ouverture de f9, ça a une vitesse de 1 centime de seconde. D'après Kodak, ils disent que tu peux mettre un pellicule entre 100 et 400, so un 100, un 200, un 400. D'après mes calculs en temps réel, je crois que ça serait plutôt un 100 ISO rendu à F9, 1 centième de seconde. Puis il vient aussi avec un flash que vous activez en travers de l'objectif. Ici, il y a un switch que si je la mets sur... Attends, je la bouge comme ça. Puis... Oh, it's not charged. Oh, my battery's dead. That's why. Elle marche avec un double... J'ai mis un pile de recyclage de triple A. OK? Triple A. Et puis... So if it would have been charged, you would have been able to see that. Celui-là, c'est pas autour de l'objectif pour activer le flash? C'est quoi? Celui-là, c'est le bouton, c'est pas comme il faut que tu tournes l'objectif pour activer le flash? There you go. Ah, there we go. Yeah, it's because it's the way that the camera is made. You've got two. Sorry, you've got two wheels here, or two. Oui. Well, the one on the bottom is the one that actually cocks the shutter, and the one on the top is just the counter for the film. But yeah, so you know, there you go. So you know, it's gonna be nice to try out and see. It's you know, my first half frame camera. But you know, for what it's just dans un push sur mon ceinture. Puis quand j'ai besoin, je la sors, tic tic tic. Puis ça me donne, au lieu de 36 poses, ça me donne 72 poses. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. And I'll post them on my Instagram feed, the results of what it gives. So that'll be something for the new year to fool around with too. Ah, tu vois, regarde, c'est ça là, je te parlais. Hop, oui. Je vais enlever mon blur. Mais c'est celui-là que je vais faire la même chose. C'est drôle que tu m'as, quand c'est vu hier, mais c'est ça, le power shot. OK, ça c'est le half frame? Oui, c'est ça, je l'ai mis en mode half frame. En gros, je ne l'ouvrais pas parce que j'ai mis du film dedans, là, mais en haut, ici, comme quand tu l'ouvres, il y a comme un petit switch que tu turn on, puis ça referme les flaps. Okay. Et là, sur le counter à l'arrière, il est vraiment écrit X2. Fait que là, tu vois, il me dit qu'il est au frame 1, mais il est écrit X2 pour dire qu'il est en mode half frame. Puis, c'est un peu ça, c'est un peu c'est ça que je m'étais donné un peu comme but annuel. Là. Ça va être de l'utiliser pendant toute l'année pour faire vraiment, mon idée, c'est pour travailler ma composition, de faire vraiment comme, tu sais, mes deux half frame, mais je veux les faire scanner en un full frame. Oui. Fait que pour vraiment travailler comme, ben, tu sais, avoir chaque full frame qui a on va dire un thème, là. Puis peu importe si aujourd'hui ça va être la neige ou. C'est ça. Fait que c'est un peu ça mon idée pour. Mais tu peux. Si tu pars en half frame, il faut que tu restes en half frame. Oui, parce que la Switch. Pas l'interchanger. Non, c'est ça, la Switch est à l'intérieur du boîtier. Ah, bon, OK. Oui, la Switch est à l'intérieur du boîtier. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu la mettes faut que tu la turn on, puis là, les flaps ils ouvrent, puis après, tu fais ton film, puis en fermant le boîtier, ben là, c'est à l'intérieur. Fait que tu peux pas le recharger. Je sais que aussi, tu sais, les half frames, c'était très populaire avec Olympus. Mm-hmm.
C'était vraiment pour aller chercher les clients, le clientèle de photo voyage. OK, oui. Parce que l'avantage, évidemment, c'était que tu prenais ta 36 poses puis tu avais 72 poses. Ton pellicule durait plus longtemps. OK, ouais. Fait que tu n'avais pas besoin de la faire développer en voyage ou de Puis rapporter. techniquement, tu sais, à moins que tu avais en tête de prendre une photo pour faire un très grand format, la plupart du temps, tu sais, c'est du 8-10, du 8-10, du 5 par 7, quand on faisait développer les 4 par 6, évidemment. Ouais, 4 par 6, ouais. C'était plus ça. C'était plutôt ça que le voyageur cherchait à développer. Bon, ben, I guess, guys, wow, we've already gone almost an hour and a half. Puis je vois que ça a été trop tôt pour tout le monde, malgré que c'est quand même le 31. I know it's New Year's Eve and everybody's busy probably. They stayed up late last night cooking for today and all that stuff there. Cool. I mean, I don't mind. We can stick around a little bit longer and see if anybody gets on. Si tu n'avais rien. Oui, j'ai un peu de temps. Non, mais pour moi, ça donne bien de se lever tôt parce que je peux faire ça, puis après, on fait les préparatifs pour la journée. Justement, moi, je vais pouvoir me préparer aussi pour le développement que j'avais planifié pour aujourd'hui. Just to show you, though, the tin type that I was telling you about here, here, Bon, oui. c'est que ça vient avec 8 plaques d'aluminium qui sont déjà préparées en noir, que je le mets dans mon porte-filtre. Okay, let me just take one out. These have not been, obviously, c'est incroyable comment est-ce que c'est mince. Je pense que c'est peut-être 1,5 millimètre parce que techniquement, il faut qu'elle prenne la place de ton pellicule dans le holder ici, qu'est-ce qu'on fait? Puis, d'après qu'est-ce que j'ai compris, c'est que on applique l'argentique, l'émulsion en lumière rouge. Tu vois qu'est-ce que tu peux voir au moins qu'est-ce que tu fais parce que l'émulsion, il n'est pas aussi sensible à la lumière rouge, comme qu'on aurait dans une chambre noire avec les papiers. Okay? Mm-hmm. Tu appliques ton émulsion, tu le fais couler pour qu'elle soit vraiment étendue partout sur la plaque. Tu le laisses sécher. J'attends juste la raque de séchoir pour OK. ça. Et c'est pour ça que tu dis que c'est un dry emulsion, parce qu'il faut vraiment que tu le laisses sécher. Tu le laisses sécher, exactement. Tandis que, évidemment, voyons, les plaques de vitre, c'est pas du 1,5 mm, c'est plutôt du 3 mm, because I don't think you can get thinner than 3 mm glass today. Sur le porte-filtre, elle est presque, si je regarde ici, vite fait, attends, j'ai fait échapper quelque chose ici. 2 secondes. Donc, si je prends un porte-filtre de pellicule, on voit qu'il est à peu près déjà, disons, peut-être 3/4 de pouce d'épais. Puis si j'enlève, je peux pas, non, c'est vrai. Lui, c'est parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, au début 2022, on avait un événement d'achat usagé, Art Vintage, et une madame qui m'a apporté une boîte. Une boîte. I swear to God, a box. Il y avait une vingtaine de ces choses-là qui venaient de son père. Mais qu'elle faisait pas de la photographie, puis elle faisait pas de développement. J'ai trouvé qu'ils étaient tous loadés. Ils sont tous chargés avec pellicule. Wow. J'ai dit, quand j'aurai le temps, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'en ai vidé, je les ai mis dans un contenant. Même pas, no, what am I saying? I don't know if you can see it. Above my tank, there's a blue box. That blue box, whoops, where is it? That blue box that I'm pointing at there contains another tank that I can put 12 sheets of 4x5 in it. OK, wow. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'en ai vidé dans ce tank-là, puis j'ai dit aux madames, j'ai dit, regarde, quand je vais avoir le temps,
quand le temps va me permettre, parce que je ne sais pas c'est quoi les pellicules, Ouais, premièrement. ouais. Right? So I'm going to try to develop them and see what, and then I'll give them back to, I'll contact her and give them back to her when Puis they're quoi, done. l'idée, c'est que tu vas t'essayer quoi en noir et blanc, vu que tu sais pas c'est quoi la Yeah, pellicule qu'il y a yeah, dedans? exactement. Fait Bon, qu'au moins, il va y avoir de quoi. techniquement, quand on parle voyons, collodion, c'est du noir et blanc. Ah non, mais Parce je que parle c'est pour les juste. 4x5 que tu parles, la madame, là. Vu que tu sais pas Oh la non, pellicule qu'il y a ça, c'est dedans. l'autre chose ici. Well, technically, you can still take a color film and develop it in black and white. The Mhm. problem is that the black and white chemistry will destroy the dyes. Hmm. So, and actually, if I remember correctly, the famous Kodak film Kodachrome was a black and white film. The color was added through the processing. Ah, So OK. technically, Kodachrome was a black and white film and could have been developed in black and white. C'est que la process, il y avait tellement d'étapes parce que c'était le processus qui ajoutait les couleurs. Now, je crois qu'est-ce que c'était, c'est que, puis il faudrait que je fasse un bon démarche là-dedans, mais je crois que, because a color film is made up of not the emulsion, the substrate, ton acétate, tes 3 couches de pigments. Non, c'était pas des pigments, c'était des. It's not a pigment, it is a dye. Teint. Tes 3 teints des couleurs principales. So, dans le processus, qu'est-ce qui arrivait, c'est que tu avais le révélisateur qui développe l'exposition, puis tu as le bleach qui enlève des parties de couleur que le pellicule ou ce que la pellicule n'était pas exposée. I'm trying to just wait, I'm not Ouais, explaining mais this. You know what I'm je comprends saying? un peu ce que tu veux dire. Ouais, ouais, quand même. Fait, avec le Kodachrome, par contre, c'était les couches qui réagissaient avec différentes chimies qui portaient le rouge, le vert et le bleu. Wow, OK. En tout cas, yeah. Parce que Kodachrome, ça fait genre comme 20-25 ans que tu peux plus le faire développer, justement, parce que les labs sont tous fermés. Même C'est ça, là? depuis 2009. 2009, c'est la 2009, dernière année. OK. 2009, puis si je me rappelle bien, à l'époque, il y en avait 2 laboratoires au Canada, un à Toronto, un à BC. Il y en avait, me semble, 7 ou 9 aux États-Unis. Puis, tu avais 2 ou 3 dans d'autres pays à l'Est, ou à l'Ouest. Non, à l'Est. Yeah. Ouais. En Europe. Ouais, là. Okay. Et puis, évidemment, si tu n'en avais pas, ben, tu l'envoyais ton pellicule à le pays le plus proche qui avait le laboratoire pour le faire. Wow. Yeah. So it was a special process. Quand on dit qu'en ce moment, ça peut prendre une semaine d'avoir tes pellicules, c'est 41, là, ça prenait plus qu'une semaine garantie, là. Ça. Ah, c'est sûr et certain. Oui. Puis, quand on parle de la photojournaliste, la photojournalistique, la photo de rue, ces photographes-là, c'était tout le photo documentaire, pour le militaire, pour le war photographers. Ouais. La plupart de pellicules couleurs que les photographes choisissaient, c'était du Kodachrome. And surprisingly enough, Uncle Bob, using Kodachrome, tu avais des ISO, si je me rappelle bien, tu avais du 25, du 64 et du 160. Aujourd'hui, nous avons numériquement des plages d'ISO qui montent jusqu'à 208 000 ISO. Et des fois, Canon, ils ont fait un capteur, il y a 2 ans, qui peut aller chercher du 1 million d'ISO. Sur les sensibilités qu'on a aujourd'hui avec les capteurs, c'est juste cette évolution-là du capteur, je veux dire, de l'argentique à le capteur électronique. C'est tellement impressionnant qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Oui, parce que si je me rappelle bien, même dans les pellicules couleur, on avait difficilement passé le 1600, 3002. Ben, je sais qu'il y avait le Fuji Natura qui était à 1600 Oui, dans le exactement. couleur. Tu sais, il y a encore du Ilford 3002, mais c'est pas vraiment du 3002 en ce moment. La pellicule 3002, c'est plus une pellicule là, qui est à 1000 qui est push. Là. Ilford et Kodak, les deux, ils ont. Ah oui, oui, oui. Ilford, ça Effectivement. s'appelle le 3200. Ben, c'est C'est-tu. du Delta, je C'est du pense. Delta, oui. Ça, c'est du Ouais, Delta. Et puis Kodak, c'est du T-Max. ouais c'est ça. Et justement, juste derrière moi ici, il devrait être celui-là. Parce que tu me connais assez que, yes, I have an Ilford Delta 3200 here, which Ouais, I will ouais, be developing. Je vais développer cette fin de semaine parce que je veux absolument la comparer euh, entre le numérique 3200 oui, ben, je et me un. rappelle. Comment? J'étais dans une de tes sorties quand tu l'avais apporté, quand on a fait la sortie Oui, au centre-ville en septembre, là, tu l'avais pour, tu sais, on exactement. faisait des églises, là. C'est ça, Tu faisais les exactement. deux. C'est ça. Fait que je veux voir. I'm just trying to get the Kodachrome. Let me get Kodachrome Wikipedia. Yeah. So Kodachrome, le pellicule. Where is it? I just. Mais tu sais, même si, Here. tu sais, que ce soit le T-Max ou que ce soit le Delta Ilford, c'est pas des natifs 3200. C'est des pellicules qui sont prêtes pour le push processing. Si j'ai bien compris. Parce que je pense que leur ISO natif, Ouais, c'est genre autour c'est-à-dire de que 1800. noir et blanc, c'était très facile à faire un process de push et pull. Okay. OK. So technically, any ISO black and white native. So this is a native 3200, but it could be pulled to 1600 and it could be pushed to. Attends, je l'avais tantôt. It could be pushed to 6400. OK. Okay. Why? Because le processus du noir et blanc, tout est basé sur le temps. Plus que j'ai un grand ISO, plus que le pellicule doit se baigner dans son révélisateur. OK. Technically, this is a 3200 ISO, and I've developed a 3200 ISO for somebody else. This is a 20-minute process in the Oh, development. wow. When 100 ISO is usually entre 6 et 8 minutes. OK, ouais, il passe vraiment plus de temps, là. Exactement. And I could actually, ça serait un bon challenge pour moi, c'est que je pourrais faire un épisode sur le processus du développement en fonction de l'ISO. Because technically, if Uncle Bob was here, he'd be able to clarify it. But if I remember correctly, the whole process of negative photography is that the higher the ISO was, technically the shorter the exposure was, but the longer the development time was. Because une partie du grain en argentique, c'est l'effet que si je la laisse plus longtemps dans la chimie, les cristaux gonflent. Et c'est ça qui fait que tu perds ta résolution plus que tu montes ton ISO. Tandis que, évidemment, en numérique, tu n'as pas ces problématiques-là parce qu'un capteur porte un seul grandeur de pixels. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec un capteur, par contre? C'est qu'on introduit plus ou moins de voltage comparé à le voltage de son ISO natif. Exemple, si un capteur, elle est fabriquée sur un ISO natif de 800 ISO, ça veut dire que techniquement, ce capteur-là fait du 800 ISO. Si je diminue le voltage sur les pixels, ça baisse la sensibilité. Et si j'augmente ce voltage-là sur le pixel, ça crée
une amplification du signal où il y a moins d'informations. Ouais. Puis c'est là qu'on se ramasse à avoir notre bruit. Là. Et c'est là où, exactement, c'est là où on ramasse avec le bruit parce que là, on est en train de charger le pixel avec trop de voltage. Qui fait que les pixels qui sont moins sensibles, je veux dire plus sensibles parce qu'évidemment, il n'y a pas tous les pixels dans un capteur ont tous exactement la même sensibilité à la lumière, right? So you're going to get the ones that are a little bit more sensitive are even more sensitive, and c'est ceux-là qui vont déborder de lumière. Et c'est ceux-là qui vont techniquement, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Déborder de lumière, mais je veux dire sursaturer. Ouais. Et va apparaître plus le. Parce qu'oublie pas aussi qu'un capteur couleur est fabriqué seulement sur 3 pixels. Right? Ouais. 50% sont verts, 25% sont rouges, 25% sont bleus. That's where we get the Bayer filter, which was created to introduce a color electronic sensor. Okay. So I mean, c'est toujours impressionnant de voir à quel point que la technologie s'est évoluée et tout. It's just that at one point you have to also realize that when is the balance between the too much technology and not enough feeling? You know what I'm saying? Non, ça je comprends. C'est un peu la raison aussi pourquoi j'ai retourné faire l'argentique. I mean, pour moi, oui, c'est de la nostalgie. C'est sûrement absolument de la nostalgie. And like I said, the time I spent with Uncle Bob in his basement developing those films, for me, it was gold. It was platinum for me. It was a platinum moment. C'était. Puis j'ai hâte à faire d'autres avec lui aussi, d'autres processus. Là, justement, j'attends justement pour faire ça avec lui. Quand on aurait le temps ensemble, l'hiver s'en vient, fait qu'il va avoir un peu plus de temps, fait qu'on va pouvoir faire un peu de sessions de développement ensemble. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, là, tu disais que tu vas faire développer ton 3200, là, j'ai hâte de voir ton comparo là, avec ton Sony A7 III, puis là, les photos prises avec ça. Là, exactement. J'ai hâte. Puis comme je te dis, d'ici lundi, ça va être fait. Fait que la semaine prochaine, on va se voir, justement, on va se voir dans une semaine ou deux, non? Ouais, le 13, là, dans 2 semaines. Le 13, là, exactement. For those of you who are interested and are in the Montreal area, if you guys subscribe to the RDP Argentique group, I posted the next date for our supper for the new year, which is going to be the 13th of January in RDP at Al's Submarine and Pizzeria. So if you guys want to come and visit and, just as we say in good English, shoot the shit on photography. That's what we're going to be doing. Fab, tu peux dire aussi qu'à Fab que j'ai mentionné le club. Ouais, t'inquiète. Ouais. It's like get a little, mais c'est ça exactement. Vite, before things come to an end, I just want to tell you I just saw it. So Kodachrome at the time was made in 35 millimeter, 120, 110, 126, 828, and large format. Photographers known for using Kodachrome: Steve McCurry, David Allen Harvey, Peter Gutman, Alex Webb. As a matter of fact, for those of you who know Steve McCurry, his famous 1984 portrait of Sharbet Gula, the Afghan girl, was shot on Kodachrome for National Geographic magazine. And quickly, where are the ISOs? The ISOs, I think they started at 25 ISO and it went up to 100 and there we go. So in 1961, Kodak released Kodachrome 2 with sharper images and faster speeds at 25 ASA. In 62, Kodachrome X was a 64 ASA. And in 1974, with the transition to the K14, the new process, Kodachrome 2 and Kodachrome X were replaced by Kodachrome 25 and Kodachrome 64. Fait que
c'était vraiment des bases ISO. I mean, Et puis pour faire du portrait, pas de jour, faut que ton portrait soit, ton mannequin ou ta personne soit très stable parce que bien éclairé ou très stable parce que la seconde que c'est pas en plein milieu à midi. Puis encore, je vois ici que in later years, excuse me, Kodachrome was produced in a wide variety of film formats, including 120 and 4x5, and in ISO and ASA values ranging from 8 to 200 ISO. Ah, 200, c'est pas si pire, mais c'est quand même, il faut beaucoup de lumière. Ah oui, absolument. Tu sais, quand on parle de 8 ISO, là, c'est 1/8 de seconde à F16 quand tu es en plein soleil. Ah ouais, non, c'est. 1/8 de seconde, c'est lent, là. Ouais, c'est ça. c'est au soleil de midi, là. C'est littéralement un beau gros soleil, là. And I got to admit, un des beautés pour moi à l'argentique, c'est qu'on pouvait être beaucoup plus, pas inventif, pas créatif, aventurieux, dans le sens que even if you had 125 ISO, you could always have shot it at 100, you could have shot it at 200. C'est s'il fallait que je digonne un peu parce que même à mon époque, quand j'ai débarqué de l'argentique, je te dirais, là, honnêtement, je pense que c'était en 84-85. La plus grande ISO que j'ai utilisée, je pense que c'était du 800. 1600, c'est sorti en fin 80, puis au début, début 90, c'est là où la 3200 c'est sorti. Puis c'était pas une qualité d'aujourd'hui, là. Je peux te montrer des photos I'm going to try it. We're getting to the end now. I don't want to go much farther than 2 hours, but hold on a sec. No, I can't do that. What I'm going to do, I'm going to see if this is going to work. I hope it's not going to freeze. Now, à l'écran, c'est pas la même chose que sur papier, c'est sûr. Non, c'est sûr. Donc, pour ceux qui visitent mon magasin à Brossard, venez me demander. Come and see me. For those of you who might visit me at the store, come and see me and I'll show you the actual prints because you're not going to see the difference really on screen. And as a matter of fact, I'm in the process, justement, je suis en train de préciser une de mes conférences sur une conférence que j'ai créée pour cette année, pour la saison des clubs photos, sur la résolution. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que cette année, pendant que je créais ma conférence, j'avais un sortie de photos de safari à Park Omega. Ouais. J'avais 2 boîtiers avec moi. J'avais A7R4 et j'avais mon A7 III. So I had a 24 megapixel and I had a 60 megapixel camera. And what I did was, it turns out that it would have been much easier if I would have set both cameras up on the same tripod with the same, to get the same shot and trigger both cameras at the same time. But instead mais dans l'autobus, ça devient un peu demandant, là. Exactement. I'd have to have a whole rig. Le tripod qui est de même, qui bouge de même dans le boss. Exactement. So I tried as best I could to shoot the same subjects with both cameras, but a couple of seconds after, and by the time picking up the camera and this and that. But I want to just show you. I do shoot souvent quand je fais ma sortie de photo de nuit. Souvent, puis Lyoko, il a déjà participé à cette sortie-là. Souvent, je vais tirer à 1600, 2000, 2500, 3000, 3200 ISO. And digitally, I shot an image of somebody walking out of the metro at Cathédrale in Montreal, downtown Montreal. Mm-hmm. Je l'ai tiré à 3200 ISO, F4. Ça m'a donné ma vitesse de 1/125e de seconde.
It is a pristine image. There is no noise. No noise. And even at that, and this was with my A7 III. Okay. It is, let me just see if it's not finished loading yet. And literally, it's a fantastic image. There is no noise. And even at that, even if there was a little bit of noise, and I know I didn't, j'ai fait aucune correction de bruit, or réduction de bruit, je veux dire. So I did no noise reduction on the image itself. But like I said, the colors are fantastic at 3,200 ISO. So, you know, when I hear you young guys, not you en tant que tel, but you young guys out there on the internet, comparing the digital sensor and noise to analog photography and grain, I'm sorry, guys, I have to say you're totally off the wall. It's ridiculous. You've never you would have had to shoot film photography high ISOs to see exactly what we had to deal with at our time. I hope this is not completely frozen. Ouais, puis pour avoir shooté un peu de 800 ISO dans les derniers temps, tu le vois, là, même avec une pellicule 800 ISO en moderne, le grain, il est là. Puis, faut que tu deals avec, là. Exactement. C'est pas négatif, là. Moi, je pense que... Puis, je dis moi, je pense, mais il y a beaucoup de gens, incluant moi, que ça donne une touche différente. C'est du ça, tu peux pas faker ça. Tu sais, oui, tu as le slider de grain dans Photoshop ou dans Lightroom, mais c'est pas pareil, là. No, exactement. As a matter of fact, I'm glad this is still going. My light is slowly coming back. Give it a sec. And I'll show you the image on the screen, what it looks like. C'est vraiment impressionnant quand même qu'est-ce qu'on peut réussir. Hold on. Oh, here we go. Let me just go to the pull it up. So yeah, I mean, you know, specifically today, and it's one of the reasons. Oh, this is why. Hold on. That's no. Hold on. Shift. Give me a sec here. I got to get my Lightroom to catch up. And I need. Okay, so this would have been last prints. I really have. Faut absolument que je fasse un bon épisode sur l'impression. Where is it? Print. It would be in this one here, and it was in my small prints, mini prints. Where I do. So I'm going to show you. Now, while I do this, let me go back to Zoom. I'm going to do a quick share. But I'm going to have to share. Tu diras quand ça va être prêt. Tu es en train de partager. No, I need my Lightroom. Where are you? Yeah, Lightroom. En train de loader. You see my second screen? Non, ça load encore. Ça fait juste dire... Ah, there we go. Je vois ta page Wikipédia. Merveilleux. Yeah, okay, now I see the share. Là, on voit ton bureau complet, là. C'est ça, ouais, parce que là, je vais faire un... Avec Lightroom, tu peux l'envoyer ta photo sur un deuxième écran. Sauf que c'est seulement pour l'instant que tu es dans Lightroom. So I'm just waiting for Lightroom.
Toujours là, AJ? Oh. Bon, on va attendre. J'ai l'impression que AJ va revenir dans pas trop long. De retour, AJ? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends-tu? Oui, je t'entends là. Désolé. Oh my God. Une chance que tu étais là. Is it still streaming? Fine. Ouais, it is still Fantastic. streaming. Okay, good. All right. So stay right there. C'est, Ouais, c'est- je pense que tu as bien fait de me mettre haute parce que je pense que si j'avais pas été haute, ça aurait sûrement coupé. Ouais, oh yeah, non, c'est sûr, exactement. Je t'ai mis co-host vite. Là, tu vois-tu mon écran? Attends, Ça it's s'en vient. loading. Ouais, it's loading. Okay. And let me check real quick. OK. Des retours sur ton bureau. On voit encore la page Wikipédia de Color Chrome.
Ça, la face, je peux pas. Bon, ben, tu peux peut-être juste, si tu peux pas faire le dual screen avec. Lightroom puis Zoom, les deux ne veulent pas nécessairement. Ouais, bon, pire, tu as juste apporté la fenêtre principale de Lightroom, puis ça va fonctionner. Parce que même, moi, je pense que mon Lightroom, here it is. Okay, let's go back to Zoom. I'm going to unshare this. Where's my Lightroom? Non, tu vois, mon Lightroom prend trop de ressources. Je ne peux pas partager. Long story short, what I'll do, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais le mettre dans le. Je vais le mettre dans pour te montrer. Je vais mettre une copie dans la partie de l'album ici, là. Je vais le mettre dans un post. OK, dans ton groupe photo. Dans ton groupe photo. Dans le groupe pour que vous voyez de quoi je parle. Bon, ouais. Mais c'est vraiment de voir la qualité aujourd'hui avec voyons, avec le numérique, qu'est-ce que ça nous a apporté. C'est vraiment intéressant. Well, now I'm glad that. Thank you very much, Luco, pour ta participation. Puis je vois quand même que, tu vois, on a eu quand même 11 views. Average view duration, c'est 4 minutes et 23 secondes. C'est correct. So this is going to be, evidently, notre dernier épisode pour la saison. We will be back very soon with much more roundtable discussions as we did today. Je veux aussi remercier mon copain, collègue, fellow photographer, Luco du Meublé, pour sa participation, son partage de son temps, surtout à cette heure-là, le 31 décembre 2022. I would like also to take a moment to wish you, Luco, and tous les membres du groupe et tout le monde qui regarde cet épisode de diffusion en direct un très bonne année. Je te souhaite surtout la santé. I wish you all a very happy new year and most importantly, health. Because without health, you ain't got anything else. Ah, ça, c'est vrai, ça. Je vous souhaite aussi de faire de plus de photos possibles qui vous permettent de faire aussi pendant nos vies, mais nos vies aussi deviennent un peu occupées avec certains temps. But even me, myself, I hope to see you all dans les sorties que je fais pour Gosselin et les sorties indirectes que je vais faire moi-même, que je vais vous annoncer quand je suis au centre-ville ou quand je suis à un certain parc pour faire la photographie animalier ou paysage. But I also hope myself to do more photography for me too. Luco, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, ben, je vais donner à toi aussi, AJ. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était bien le fun. Oh, this is fantastic. Thank you so much. Ça m'a vraiment mis beaucoup plus à l'aise. T'es là pour me donner un peu plus de... Puis les sujets, c'était vraiment, merci beaucoup aussi pour ton partage de tes propres expériences et les sujets que vous avez introduits aussi à l'épisode. So, avec tout ça, I wish you again a happy new year, health, and have a wonderful weekend. In my case, it's going to be a bit of a long weekend. I'm off till Monday, so. Ah, c'est bien ça. Puis ça se peut très bien que en Facebook, pour ceux qui sont membres du groupe Facebook, peut-être que j'ouvrais peut-être une chambre de chat en vidéo aussi pendant que je fais mes propres développements ici.
because I know that, you know, the family's not going to be here this afternoon. They're going to be going to my mother-in-law's, which I'm going to be meeting up with them later on. But pour le temps que je suis dans le chambre noire, des fois, c'est pas si plate. Quelqu'un d'autre en chat ici. With that, I will not make this longer than I've already made it. Nico, merci. Bonne année. Bonne fin de semaine. Et à la prochaine. We'll On se voit see you bientôt. all soon, everybody. Ciao.